Bonjour Véronique, on te reçoit à nouveau, on a déjà fait une petite vidéo sur le dry needling. J'aimerais que tu nous parles des points trigger. Nous avons donc au sein de SSK Formation deux propositions, une formation de 2 fois 3 jours sur les points trigger et une formation de 2 jours qui est finalement un prérequis pour accéder au dry needling. On ne sait pas toujours ce que sont les points trigger. Est-ce que tu pourrais nous dire comment se déroule une formation de points trigger? Quels sont les objectifs? Déjà, les points trigger, en fait, c'est une dysfonction qui se situe au niveau myofacial, donc qui correspond à des contractures musculaires localisées. C'est un concept qui a été créé par deux médecins américains. C'est la doctoresse Janet Travell et le docteur David Simons, qui sont malheureusement à l'heure actuelle décédés. C'est un concept qui est très intéressant, non seulement au niveau du traitement des contractures musculaires, mais aussi au niveau du diagnostic et du bilan chez le patient. Pourquoi? Parce que ces contractures musculaires localisées, en fait, ne donnent pas uniquement des problèmes locaux, mais sont à l'origine de douleurs référées qui peuvent s'étendre très à distance. Je prends comme exemple le petit fessier, appelé aujourd'hui petit glutéal. Eh bien, si vous avez une contracture musculaire localisée au niveau du petit glutéal, le patient peut ressentir naturellement une douleur locale, mais il peut également ressentir une douleur qui s'étend à tout le membre inférieur, donc au niveau de la face latérale ou au niveau de la face postérieure. Donc c'est intéressant également au niveau du bilan, parce que très souvent, nous recevons ces patients avec le diagnostic médical de sciatalgie. Si on s'intéresse uniquement au nerf sciatique, eh bien, on n'arrivera pas à traiter le patient. Il faudra désactiver les points trigger du muscle petit glutéal. Très bien, je comprends. Donc bilan, diagnostic et protocole de mise en place pour traiter la symptomatologie du patient. C'est Euh, ça. on a 2 fois 3 jours ou 2 jours de prérequis. Est-ce que tu pourrais nous donner la différence des deux? Alors, la différence essentielle est que naturellement, au niveau de la formation euh, de Dry 2 fois needling? 3 Oui. jours, on a vraiment le temps d'aborder tous les syndromes, on va dire, médicaux dans lesquels on peut retrouver des points trigger myofaciaux. Maintenant, dans le prérequis de 2 jours, on reçoit les bases du diagnostic, les bases du traitement, mais bien sûr, cela nécessite un travail personnel suite à ces 2 jours de formation où les participants vont avoir toutes les informations nécessaires à pratiquer ce qu'on aura vu dans certaines régions du corps, aux régions qui n'auront pas été abordées. Oui, c'est moins complet. C'est moins complet. Ce que tu nous dis, c'est que finalement, ceux qui ont fait les points trigger les 2 fois 3 jours sont mieux armés pour accéder au dry needling. Et évidemment, pour le traitement des points trigger, ils seront plus compétents. Disons que je pense que ça dépend tout à fait du profil du participant. Si on a un participant qui est beaucoup plus scolaire, qui veut toutes les informations au moment de voilà, la formation sur le concept, eh bien là, les 2 fois 3 jours seront plus intéressants. Si on a quelqu'un qui a déjà pas mal d'expérience et qui est habitué à transposer les informations, les compétences acquises dans une région à une autre région, eh bien pour cette personne, le prérequis de 2 jours sera tout aussi valable. Suffisant pour le dry needling. En Oui. revanche, tu me confirmes que l'accès aux prérequis n'est autorisé que pour les gens qui font le dry needling. Tout à fait, parce que en soi, c'est quand même une formation sur un concept qui va être condensée. En plus, les personnes qui vont poursuivre en dry needling eh bien, auront l'occasion d'avoir d'autres informations Suite, que je vais communiquer voilà, au cours du dry needling. Mais ils auront déjà eu la base et surtout, ils auront déjà pratiqué ce qui les aura initiés au diagnostic palpatoire, qui est un élément qui est absolument essentiel pour pratiquer une technique de dry needling efficace. Oui, c'est pas comme on peut le voir, une simple pression sur un muscle, le concept ne se limite pas à ça. Non, pas du tout. Ça, c'est en fait l'idée qu'en ont beaucoup de personnes, c'est-à-dire cette idée d'une compression ischémique sur un point douloureux. Mais non, pas du tout. Il faut d'abord déjà être sûr qu'on est sur un point trigger
myofacial, parce qu'il existe des points triggers divers et variés. Donc déjà, ça c'est une chose. Autre chose, on devra réaliser un traitement non seulement de la fibre musculaire, pas uniquement avec des techniques de compression ou de pompage vasculaire, mais aussi avec des techniques bien précises et locales d'étirement. Ça, c'est une chose. Et en plus, on devra également traiter toutes les structures faciales en relation avec la fibre musculaire, car on sait aujourd'hui que les tissus conjonctifs, que ce soit intra- ou extramusculaires, a une énorme influence sur la bonne santé de nos fibres musculaires. Très bien, mais je crois que c'est un peu plus clair pour nous. Je te remercie pour pour tes explications. À bientôt. Merci à toi. Oui, à bientôt.